Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo. Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo. Djel Mapoubi, Djel Malika, le chemin de la lumière, le chemin de la vérité. Aujourd'hui, nous parlerons comme ça de la question, par cette anecdote, la question de la vigilance, d'être vigilant. Quand tu vas de l'avant, tu dois regarder derrière. Quand tu montes en haut et que les insectes te font monter, yik, les morbinam, anguyanyo, njinuni, nguyayalak. Quand tu montes et que tu avances, tu dois savoir que l'être humain, on l'attrape à la bouche, mais l'oiseau, on l'attrape à l'ombre. L'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui va résumer en réalité à ça une sagesse des ancêtres et de la tradition que je viens vous rapporter aujourd'hui. Nous parlerons justement de cette question-là, d'être quelqu'un de vigilant. Lorsque tu montes et que tu te rends compte que tu montes très haut, sache que c'est un détail comme ça, si tu ne fais pas attention, qui peut te faire perdre tout ce que tu as. Nous disons, nous pas en français, que plus on est dans un étage, c'est-à-dire plus on monte haut là, plus la chute peut être catastrophique. L'histoire que je m'avais vous raconter, c'est l'histoire d'un grand chasseur. Un très très grand chasseur bantou. Il était très très fort. Ngouille, la force. Il n'y avait pas de chasseur comme lui dans toute la contrée. Il était très puissant, il était très très fort. Chaque fois que les autres chasseurs s'arrêtaient à chasser des rats, des hérissons, tout, lui tuait des éléphants, il tuait des lions, il était très très fort. Sa capacité comme ça était incroyable. C'est-à-dire les gens témoignaient de lui une force incroyable. Les gens attestaient de lui que c'est quelqu'un de suffisamment fort, il n'y a personne comme lui. Il avait atteint un niveau où sa réputation allait de contrée en contrée. On parlait de lui partout comme étant celui qui est très fort, celui qui est très puissant, celui dont la force n'a d'égal, celui qui n'a pas de second, celui qui n'a point de concurrence, celui qui va de l'avant. Mais c'est encore une sagesse bantou que je vous donne aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Lorsque tu montes, fais très très attention. L'éléphant est grand, l'éléphant est immense, c'est un pachyderme, il est tellement énorme, mais c'est une fourmi qui le fait tomber. L'éléphant est tellement haut, il est tellement grand, mais c'est un détail qui le fait tomber. On attrape l'oiseau à la bouche, à l'ombre, autant pour moi, mais l'homme, on l'attrape à la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé justement comme ça avec notre grand guerrier très fort, ayant atteint toutes les dimensions qu'il avait atteintes, que les autres n'avaient pas justement atteint. Ces dimensions, il était un grand guerrier, il est arrivé à un niveau de plénitude, un niveau d'élévation où il savait qu'il n'y a pas un animal dans la brousse que lui ne puisse pas chasser. Alors un jour, étant assis dehors, il va voir des enfants en train de partir, chasser des petits oiseaux et tout. Des petits garçons du quartier allaient chasser des oiseaux. Kundum, 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 kundum. Ils mettent des pièges partout. Ils s'en vont chasser. Et puis il dit, qu'est-ce que je fais ici? Je vais suivre ces petits enfants. Je vais aller chasser avec eux. Ah, il faudrait que tu saches quelque chose. Lorsque tu montes très haut et que tu es très haut, fais attention, sois vigilant. Fais attention avec les détails. Parce que plus tu es haut, plusieurs personnes veulent que tu tombes. Plus tu es haut, plusieurs personnes veulent ta chute. Plus tu es haut, plusieurs personnes veulent ton échec. Plus tu es haut, plusieurs personnes veulent te voir tomber. Plus tu es haut, plusieurs personnes veulent que tu descendes. Plus tu es haut, plusieurs personnes veulent te voir couler. Plus tu es haut, plusieurs personnes savent. C'est justement pour ça qu'il y a l'adversité, parce que tous les jours, ils vont mettre sur pied des stratagèmes, à Dieu ne plaise, pour que tu tombes. Il avait oublié son grand statut. Il avait oublié qu'en tant que grand chasseur de son état, il ne pouvait pas entrer dans une telle simplicité que d'aller chasser avec des enfants.
Parce que les pièges peuvent venir de partout. Il n'aurait pas imaginé un seul instant qu'il pouvait se retrouver en train d'être piégé, qu'il pouvait se retrouver en train d'être piégé par d'autres personnes. Il ne pouvait pas imaginer que c'est de là que sa mort allait venir, en allant chasser avec les petits-enfants. Il va se faire comme ça. Je ne vais pas dire mort, il va piétiner une épine. Et cette épine qu'il va piétiner va entrer tellement en profondeur de son pied qu'il va émettre un cri. Ce cri qu'il va émettre, il va tomber. Et la maladie va s'aggraver, le pied va enfler, le pied va enfler. Et finalement, on sera obligé d'amputer son pied. Et voilà comment la carrière du grand chasseur du village était finie. La leçon derrière, c'est quoi? La leçon derrière, c'est celle-ci. Les oiseaux volent par catégorie. Et des fois par plumage aussi. Il y a quelque chose que tu dois savoir dans la vie, c'est que lorsque tu montes haut, tu ne peux plus avoir les mêmes amis quand tu étais bas. Parce que ceux que tu as laissés en bas se posent la question pourquoi tu es en haut et voudraient à tout plutôt voir en bas. Donc le simple fait de rentrer avec ceux qui sont en bas pour aller faire la chasse avec ceux qui sont en bas, ce qui va se passer avec toi, c'est que ceux qui sont en bas vont te faire rentrer en bas. Lorsque tu atteins un niveau dans la société, tu ne peux plus te donner à certaines réalités. Il ne peut plus avoir stricte synonymie. Il ne peut plus avoir bijection. Il ne peut plus avoir isomorphisme entre ces personnes-là et toi. Vous serez diamétralement opposés parce que tu es dans une réalité où les autres ne sont plus. C'est pour ça que le succès, il fait mal. Et lorsque tu vas atteindre le succès, tu dois être courageux. Être courageux, c'est accepter que lorsque tu arrives au sommet, la pointe d'un triangle, le triangle il est pointu. C'est justement pour dire qu'une seule personne peut rester en haut. On ne peut pas rester 1000, on ne peut pas rester 10 000, on reste un en haut. C'est pour ça que tu ne pouvais pas monter tous. Parce que si vous montez tous, vous renversez, vous retournez le triangle et il commence à regarder vers le bas. Et là, l'élite n'a plus son poids. Quand tu arrives au sommet, le sommet c'est justement par excellence au niveau là où les autres ne peuvent pas y aller. Le sommet c'est cette réalité par excellence là où toi seul tu peux partir. Le sommet c'est justement cette réalité là où lorsque tu es tenu, les autres n'arriveront pas. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de jalousie et de haine. C'est à toi de savoir là où tu mets ton pied. C'est à toi de savoir, toi qui m'écoutes, toi jeune entrepreneur, toi jeune banquier, homme d'affaires, homme spirituel, la plupart de vos problèmes qui font en sorte que vous venez voir les hommes spirituels comme nous, les chefs traditionnels, les garants de la tradition, les médecins traditionnels, c'est des choses que vous-même vous avez engendrées. C'est pour ça que j'ai mis sur pied cette émission. Djel Mapouvini Malira, le chemin, la voie de la lumière et de la vérité. Pour instruire cette personne par la sagesse des anecdotes, pour qu'ils puissent comprendre que tu ne peux plus avoir des amis lorsque tu atteins cette réalité-là. Tu ne peux plus avoir des amis lorsque tu arrives à ce niveau. Tu ne peux plus avoir des amis lorsque tu arrives à ce degré-là. Parce qu'avoir des amis, c'est du poison. On a des collègues, mais on n'a pas d'amis. Parce que l'excellence voudrait qu'on soit toujours au sommet. Et si tu es au sommet, les gens te chercheront la faille. Quand moi j'ai eu plusieurs nominations, mais je m'étais rendu compte que chaque fois qu'on me donnait une position, il y a l'adversité qui s'élevait. Et c'est ça qui témoignait justement que tu es en haut et les autres ne sont pas où tu es. Mais comment garder cela? C'est en évitant d'être vu. C'est en évitant d'être connu. C'est en se méfiant de tout le monde, en se mettant à distance. Parce que les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas, les gens ne supportent pas cette lumière que tu dégages. Les gens veulent savoir à chaque fois ce que tu fais. Tu devras être discret. Sache aujourd'hui, ne sois pas comme ce chasseur qui, à cause d'un moment de faiblesse, un moment de négligence, la négligence, il se retrouve en train de perdre son statut. À cause d'un petit moment de négligence, il dit non, moi, je vais aller jouer avec les enfants. Je vais aller jouer avec les autres. Je vais aller faire la chasse avec eux. Il a oublié que son statut ne permettait pas qu'il soit négligent dans les détails. Je connais plein d'hommes d'affaires aujourd'hui
qui se sont fait avoir par une légèreté à cause d'une femme dehors, qui peut-être a eu des images de leur ébat amoureux et qui les ont publiées après et toute la réputation était foutue. On a vu des grands dirigeants qui se faisaient respecter descendre. On a vu récemment une histoire au Cameroun là-bas, j'ai suivi ça comme ça dans les journaux, où le vice-consul de France, il s'est suicidé à cause d'un chantage d'une femme, je crois, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Je peux me tromper. C'est-à-dire que vous devez comprendre que plus vous êtes élevé là-bas ou plus vous êtes en haut là-bas, vous devez savoir que les gens ne vous aiment pas et chercheront la moindre faille pour vous faire tomber, le moindre détail pour vous salir, la moindre opportunité pour vous ramener en bas. Ils vont chercher les voies et moyens pour montrer qu'en réalité, ce que vous dites, vous n'êtes pas. Et ils vous le feront savoir. Ils ne supporteront pas cette lumière-là. C'est pour ça que vous devez être discret, méfiant. Vous devez vous mettre de côté et comprendre que le succès n'aime pas le bruit. Comprendre que le succès n'aime pas le bruit parce que le succès a des adversités. Et savoir vous mettre de côté, être un guerrier solitaire, savoir marcher seul, être dans la discrétion. La discrétion, rien que la discrétion. Savoir se cacher, savoir se mettre à part, savoir ne pas se mêler à certaines choses. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui que je voulais vous donner. Je répète. Kandara bodo bikene, kandara bodo bibo, inyu pom jole.